Race royale, bonjour, bonsoir, c'est le votre fuseau horaire, que Dieu vous bénisse abondamment. Une fois de plus, on revient vers vous pour vous apporter cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a reçu, moi j'aime bien le présenter comme un docteur de l'écriture. Vous voyez, comme dans le temps, la Bible nous dit, il y avait des gens comme Gamaliel, il y avait des gens comme Apollos, c'est-à-dire qu'il parlait avec exactitude dans les Écritures. Et lui, c'est notre pasteur Roger Lukunku qui parle aussi avec exactitude. C'est-à-dire que dans son langage, il y a la Bible, elle n'est pas loin. Parfois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va peut-être dire des choses qui vont être choquées, qui vont peut-être remettre les points sur le i, les barres sur le t, mais c'est selon la parole. Alors, si tu n'es pas d'accord, ou si tu trouves qu'il y a quelque chose à dire à nouveau, ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a une conférence de presse qui se préparera où prends des notes des questions aujourd'hui. Prends des notes des dires. Même si c'est la contradiction, prends-le. Car bientôt, le pasteur, toujours dans la même lancée de ce thème, fera une annonce où il permettra à tout chrétien, à tout journaliste, à tout serviteur de Dieu de venir s'asseoir et poser la question afin de comprendre quel est le bon message selon l'auditoire qu'il le faut. Alors voilà, aujourd'hui on va introduire, je vais vraiment jouer l'avocat du diable, je vais vraiment jouer le méchant, je vais vraiment sortir vos pensées, tout ce que vous dites tout bas, je vais le sortir tout haut. Donc avec mes convictions et vos convictions mélangées, on va sortir tout pour que le pasteur puisse le défendre. Bonjour pasteur. Bonjour Papa John. Comment ça va papa? Dieu me fait grâce. Amen, amen. Papa, je sens que ce qu'on va dire aujourd'hui va heurter beaucoup de gens. Alors, est-ce que tu peux nous aider d'introduire Saint-Esprit pour pouvoir cajoler déjà le cœur, disposer déjà le chemin qu'il le faut? Non, moi je dirais que c'est même bien quand, comme j'ai un collègue qui dit souvent, quand tu es blessé et qu'on met le médicament, ça commence par piquer. Ça fait mal, non pas pour te détruire, mais pour te guérir. C'est un bon... Amen. Alors, papa, une petite prière si tu peux, en 30 secondes, avant que nous puissions ouvrir la brèche. Ok. Tendre Père, nous te disons merci, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu connais et tu as planifié ces choses. Permets que tout ce que nous allons faire en ce lieu et dire puisse être pour la seule gloire qui te revient. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, quel thème pour quel auditoire? Waouh! Ça paraît grand, mais on va ouvrir les brèches où tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il le faut? Alors, pasteur, je commence directement. Si peut-être il y a une petite définition, peut-être une phrase simple, pour que quelqu'un puisse comprendre aujourd'hui le message. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement aux chrétiens, on parle aussi aux prédicateurs, on parle aussi à des personnes qui ne connaissent pas encore Christ, qui veulent connaître Christ. On va parler de toutes ces choses vont se mélanger. Tout commence par le message. Alors, comment déterminer le bon message selon l'auditoire? Selon moi, un bon message, c'est un message qui s'adapte à l'auditoire et que l'auditoire puisse digérer, et cela fera que ça puisse produire des fruits. Je m'explique, je donne un exemple en passant, que, vous savez, tu ne peux pas mettre un menuisier dans une salle où on est en train de donner une formation de musique. Ça ne va pas aller. Le message du menuisier doit se trouver à côté des scies, des lames, tout et tout. Mais du musicien, c'est la guitare, les instruments. Alors il faut savoir remettre chaque sujet à son auditoire. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de tout généraliser. Alors quand on fait les méli-mélos, ça détruit. Est-ce que c'est pas à cause de manque des écoles bibliques? Du coup, le pasteur, le seul jour ou le seul moment, il a le temps de parler aux chrétiens, c'est que le dimanche, il se trouve face aux mamans et papa, donc du coup, il balance tout, sans pour autant en tenir compte qu'il y a plusieurs catégories de personnes devant eux. Non, en tant que prédicateur, on n'a pas besoin d'un dimanche pour tout balancer. Même Jésus, qui n'a fait qu'un ministère de 3 ans, a impacté les gens qui le suivaient parce qu'il savait
catégorisé. Il n'y avait pas une école biblique avec Jésus. Il passait, il prêchait dans des synagogues. Quand l'occasion se présente de prêcher dans les synagogues, il ne parlait pas des poissons. Il ne parlait pas de Satan dans les synagogues. Wow. Parce qu'il sait que dans les synagogues, c'est un lieu sacré pour expérimenter la gloire de Dieu. Et il n'a pas emprunté un langage contre ou allant à l'encontre des gens qui étaient dedans. Dans les synagogues, il y avait des scribes, des sadducéens, des pharisiens, tout autre. Ils étaient là-dedans. Alors, quand il s'est pointé, même le jour de son inauguration ministérielle, il prend le livre d'Ésaïe, il lit et il interprète ça parce qu'il a trouvé ça dans le lieu. L'auditeur avait besoin de ça. Il pouvait commencer à prêcher que l'Esprit du Seigneur est sur moi à l'extérieur. Mais il a fait à l'intérieur. Parce que c'était le lieu approprié. C'était l'auditoire approprié. Alors, papa, parlons un peu de... Tu as dit, c'est pas le lieu de parler de Satan. J'aimerais que tu puisses un peu contextualiser cette affirmation. Dans ma question suivante, quels sont les risques lorsque le message est donné à un mauvais auditoire? Donne-nous des exemples. Par exemple, comme tu as dit en parlant de Satan, donne-nous des exemples qui peuvent contextualiser qu'il y a un risque, ce message est donné pas à l'auditoire approprié. Prenons l'exemple en passant. Dans un auditoire où tout le monde vient, on parle de démons des eaux, démons de poursuite, esprit de contrôle, esprit machin, esprit... Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais est-ce que nous tenons compte qu'il y a des vulgaires qui sont entrés là? C'est-à-dire des insensés qui ne connaissent rien sur les démons. Et après cette prestation, vous leur dites chasser les démons. Par quel mandat ils vont chasser les démons? C'est comme ça que les risques, c'est comme ça que les dangers résident dans nos assemblées. Nous avons des gens qui sont devenus des problématiques. Comme qui dirait en d'autres termes, des prisonniers dans une prison. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une maison, on ne ferme pas à clé, mais on t'interdit seulement de sortir. Tu es prisonnier. Donc mandater une personne qui n'a pas le mandat, c'est le rendre prisonnier. Voilà. Tu envoies un enfant. Nos parents nous enseignaient, ils disent, ne donnez pas un couteau à un enfant parce qu'il n'en connaît pas l'usage. Toi, tu donnes à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, automatiquement, il n'a aucun pouvoir sur les diables. Tu lui dis, chasse les démons de ta famille, les démons des eaux, les esprits, machin, machin. Lui, il va obéir parce que c'est toi. Mais tu ne sais pas à quel danger tu l'exposes. Il ne connaît rien de Dieu. Apprenons d'abord les gens à connaître Dieu. J'ai un slogan que je donne à l'école, j'ai dit, apprends à mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Mais maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui dit en ce moment, pasteur, le nouveau converti là, il vient avec des problèmes déjà kilométriques. Oui. Il vient déjà avec un constat. Il vient déjà avec un diagnostic tout fait. Il vient déjà avec il fait qu'il est suivi par les liens des familles. Il est déjà dans une où il constate que sa grand-mère est divorcée. Sa mère est divorcée. Ses sœurs non mariées ou divorcées. Elle-même divorcée. C'est-à-dire qu'elle vient déjà pour elle, le lien qu'elle a, c'est le lien de célibat ou non marié dans la famille. Mais dans cette personne-là, tout ce qu'elle souhaite est chasser les démons-là de cet esprit-là. Mais toi, tu lui dis qu'elle ne doit pas chasser. Non. Et j'insiste en plus, je dirais, il y avait un centenier qui avait un serviteur malade. Il y avait c'était un centenier, c'est un chef. Mais il s'est vu incapable dans ce domaine-là de chasser les démons. Il a dit, Jésus, tu peux dire un mot. Il avait l'autre, le chef des synagogues, qui est venu voir Jésus avec son fils épileptique. Il connaissait la notion, comment les démons se manifestaient dans la vie de cet enfant. Mais il n'était pas apte pour chasser. Tu peux connaître la situation.
Tu peux avoir un problème. Il y a une différence entre porter le fardeau et déposer le fardeau. Ok, c'est quoi la différence? La différence, c'est que celui qui porte le fardeau supporte le poids de son fardeau. C'est-à-dire que j'ai un problème de célibat, comme tu as dit. C'est moi le problème. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu dois venir. Tu ne dois pas faire cette histoire qu'on a inventée et montée de toutes pièces, l'autodélivrance. Même le médecin a besoin d'un autre médecin pour le traiter. Ok. Toi, c'est-à-dire qu'il y a des domaines que tu maîtrises, il y en a d'autres que tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas se lancer. Le danger, c'est ça, parce que l'auditoire n'est pas comprise. Il y a des gens qui ont besoin d'être suivis. Ils viennent à l'église avec des problèmes, on doit les suivre pour leur donner des solutions à ces problèmes-là. Mais, au lieu que nous puissions leur donner la solution, nous les disons, vous-même faites la solution, sans le préparer ou leur montrer la manière dont on fait pour trouver la solution. Tu me dis, chasse les démons. Comment? Tu ne m'as pas appris. Ce n'est pas en criant au nom de Jésus, c'est que ça marche, non. Les 7 fils de Séva avaient le nom de Jésus. Ils connaissaient Paul. Mais en retour, les démons ne les connaissaient pas. Ils connaissaient Jésus. Ça n'a pas empêché de le frapper. Ils les ont frappés parce que eux, le problématique n'était pas connu du monde des esprits. C'est comme ça que nous exposons même nos enfants, nos familles. Je vais peut-être choquer quelqu'un. J'ai vu des gens prendre l'huile d'olive, donner à une personne, va mettre dans ta maison. Tout le monde ne peut pas... Non, c'est sacerdotal. Waouh. C'est quelque chose du sacré. Donc seul le sacrificateur peut Oui, utiliser. oui. Le chrétien de lui-même ne peut pas se Non, mandater. il n'a pas mandat. Ah bon? On va me dire, on va peut-être essayer de s'agripper sur nous sommes un royaume de sacrificateurs. Voilà. Tu Apocalypse 1:6. Voilà, tu es un royaume de sacrificateurs. Il faut appartenir dans la royauté. Est-ce que tu appartiens à Dieu? C'est comme qui dirait, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, il n'y a pas de condamnation, mais c'est pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que toi tu es en Christ? Ah. Wow. Est-ce que j'ouvre la brèche? Parce que là, il y a des brèches à ouvrir. Pasteur est en train de me donner des pistes. Donc, vous allez me supporter aujourd'hui. Si on fait ça en première partie, il doit y avoir une suite, il y aura une suite. Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que quelque part, pasteur, tu es en train de sous-entendre aussi que vous aussi, les hommes de Dieu, vous avez aussi détruit beaucoup de chrétiens en les enseignant mal? Par exemple, je donne aussi un autre exemple où aujourd'hui vous prêchez le mariage pendant que dans un public il y a des enfants de 17-18 ans qui n'ont pas lieu d'entendre cela, et puis on s'étonne que cet enfant va chercher un copain pour pouvoir chercher à très vite se marier à 25 ans. Est-ce que quelque part cette destruction-là vient aussi de vous? Vous êtes aussi coupable de le mauvais enseignement qui déroute beaucoup de gens dans leur destinée? Je dirais oui et non. Ok, oui pourquoi et non pourquoi? Oui parce que on nous met tous dans une même boîte. Mais aujourd'hui, nous forêt de constater, malheureusement, qu'il y a trop d'autodidactes. Les pianos que vous avez réglés selon le son, ça va résonner tel que vous l'avez donné. Même si tu vas sur Google et que tu veux chercher un mot, tu introduis les mots, Google va te donner la réponse de ce que toi tu as demandé. Il ne va pas inventer. C'est-à-dire, on donne que ce qu'on a. Tu vois, il y a trop d'infiltrés dans notre travail. C'est un travail noble, un travail digne de gloire, un travail aussi à ne pas oublier que nous devons rendre compte. Et si les gens sont détruits aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une libertinage. Dans l'œuvre de Dieu? Oui. Créé par qui? Créé par les autodidactes. Il y a tellement d'autodidactes. Nous avons des pères. Ah. Je ne suis pas Melchisedec. Tu ouvres une autre brèche encore. Voilà, nous avons des pères. Des personnes qui peuvent te recadrer. Oui.
qui peuvent t'écouter, Oui. te dire là, tu as mal agi. Voilà. Ok. Et tu écoutes aussi. Oui. Malgré que tu es toi-même daddy. Le daddy a été né par un daddy. Donc un daddy reste, malgré que tu es daddy des autres, mais tu restes quand même Voilà. enfant. Le centenier l'a dit. C'est le principe même du leadership. Un leader doit savoir que j'ai des ordres à recevoir et j'ai des ordres à donner. Je ne suis pas là seulement pour donner des ordres. Je ne suis pas là seulement pour enseigner. Donc il y a un grand risque lorsque tu n'as plus personne au-dessus de toi à écouter. Papa, je vais te donner un exemple. J'ai parlé avec un ami, je lui ai dit, il m'a dit, papa, on doit commencer à t'appeler docteur. Pourquoi tu as écrit professeur? Je lui ai dit, tu penses que c'est lui qui a qualifié ton docteur? Lui, il est docteur? Il n'est pas docteur. Il est son professeur. Il est le professeur du docteur. C'est lui qui l'a enseigné. Moi, j'apporte que la parole. Comme qui dirait, quand tu ne sais plus qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, tu fais tout et n'importe quoi. Tu n'as des comptes à rendre à quelqu'un. Et même si on n'a personne, un peu de tenue, on a Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Nous allons rendre des comptes. Si on s'en fout du monde, on ne peut pas s'en foutre de Dieu. Quand tu donnes des messages erronés, quand tu dévies, quand tu es en train d'hérétiser la parole de Dieu, l'enfer n'est pas seulement fait pour le pécheur. Bon. Ouais. Ah bon? je réponds pas encore. Ah bon? Oh oui. Ah bon? Oui, Pourquoi? parce que... Et tu continues à affirmer ça? Oui. La Bible dit, l'ouvrier qui n'a pas fait son travail comme il faut, on va le jeter dans la guerre. C'est quoi? C'est l'enfer. Il était l'ouvrier à qui on a donné un talent. Mais puisqu'il n'a pas bien travaillé, il n'a pas péché. Mais il n'a pas bien accompli sa mission, l'enfer l'attend. Le péché, c'est la loi qui gère. Mais l'enfer, c'est destiné pour le coupable. Alors, pasteur, tu veux nous apporter le message de censure par rapport à la chair? Tout ne doit pas être dit sur la chair. Il n'y a pas une liberté d'expression sur la chair. On ne peut pas tout dire sur la chair. Ah bon? Même prophétiquement, je vais aller loin. Il y a des choses que Dieu peut révéler au prophète. C'est pour que le prophète puisse constater l'état ou la situation qui s'impose. Mais il n'est pas obligé de les dire. Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné. Il était prophète. Mais il attendait. Il avait le message. Mais avant de le dire, il fallait que celui qui lui a donné le message puisse le dire, dis le message. Dieu peut me montrer, Papa John, Dieu me dit, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être c'est pour que moi je puisse prier. Mais aujourd'hui, on va à la va-vite. Du coup, je vois, du coup, j'ai dit. Mais on doit sentir que mon ministère est puissant. La puissance, déjà, ça ne nous appartient pas. Ça vient de Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas le porter comme un manteau de fourrure. Mais lorsqu'un pasteur voit son église commencer à se dépeupler parce que les fidèles estiment que le pasteur ne fait pas le service. Ça veut dire que le pasteur, quelque part, il est obligé de commencer à dire tout haut parce que c'est ça qui, entre guillemets, maintient le public, enfin maintient les fidèles pour que les fidèles disent aussi que notre pasteur voit, notre pasteur aussi révèle. Qu'est-ce que cet homme va faire en fait? En fait, il doit rester. C'est ça le problème que nous avons. Il y a des gens qui ont des visions mais qui n'ont pas de mission. Ça, c'est une parenthèse. Et ils peuvent avoir la mission, la vision, mais ils n'ont pas de message. Chacun doit rester dans son message. Ninive ne s'est pas converti parce qu'il y avait un grand prophète, tout ça. C'était un fouillard, un déserteur qui a changé Ninive. Moi, j'en ai fait l'expérience avec l'église où je suis, que Dieu m'a établi. Et je suis arrivé à conclure que vaut mieux faire grandir un enfant en bonne santé
que de faire grandir 10 000 enfants qui sont IMC, infirme à moteur cérébral. C'est fort quand même, pasteur. Infirme à moteur cérébral. Ben oui, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Les gens, aujourd'hui, n'ont pas de position. Ça court à gauche, à droite. Et Jésus a réprimé ses disciples. Il a dit, ne soyez pas comme des roseaux agités à tout vent. Le vent ne peut pas conduire les gens. Ce n'est pas parce que toi tu prêches les démons que moi je dois entrer là-bas. Non. Moi, Dieu m'a donné un message du réveil constant et intégral. C'est-à-dire que quand je parle de l'intégralité, c'est que je dois te prêcher. Quand il s'agit de te prêcher pour ta vie sociale, je t'amène là où je parle de la sociale, du social. Je ne veux pas t'embourber en disant prie, tu auras l'argent. Non, je te dirais, il y a des stratégies à faire pour avoir l'argent. Va bosser, inscris-toi en intérim, travaille quelque part. L'argent, ça ne se prend pas à yeux fermés. Il faut ouvrir les yeux et faire bouger les mains. C'est comme ça que nous rendons l'église aujourd'hui fainéant. Et on ne nous considère pas. On dit la sagesse du pauvre n'a pas d'efficacité. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que les gens viennent. On commence à catégoriser les gens par rapport à leur situation. Israël avait des problèmes. Très sérieux. Abraham avait un grand problème. Mais Dieu, quand il traitait avec Abraham au départ, il ne lui a pas dit « je te donnerai des enfants ». Non, il a commencé « je rendrai ton nom grand. » Il n'a même pas parlé de sa femme. C'est après, quand Dieu revient, il dit « Sarah, quand je reviendrai encore, Sarah aura un enfant. » Mais depuis tout ce temps, tu ne voyais pas. Chaque chose a son temps et chaque auditoire a son message. Si Dieu me dit aujourd'hui, je vais faire un service de guérison miracle, je ne viendrai pas parler de l'argent. Parce que l'auditoire, que c'est Dieu qui envoie. L'auditoire qui viendra, c'est un auditoire qui est venu pour expérimenter la puissance de Dieu. On y croit. On l'expérimente. Mais ça ne doit pas être le bâton de Moïse. Alors, j'aimerais poser cette question. Parce qu'en t'écoutant, je vois déjà le danger que nous vivons et j'aimerais la poser. Quel est le grand risque lorsque le prédicateur commence à préparer son message selon le besoin des fidèles, non plus selon la mission ou la vision que Dieu lui a donnée? Quel est le grand risque? Que son message commence à être conditionné selon le besoin du monde. Oui, parce qu'il va les amener droit à la morgue. Ah bon? Ouais. Pour ne pas amplifier et dire encore enfer. Parce qu'à la morgue, on peut encore récupérer et ressusciter les gens. Comme qui dirait, lorsqu'un aveugle conduit l'aveugle, je prends une adage biblique. Lorsqu'un aveugle conduit l'aveugle, ça tombe dans un trou. Tu vois? Mais présentement, comme ça, on ne peut pas le voir. C'est dans la durée qu'on verra. Nous avons des gens, aujourd'hui, je donne un exemple quelque part, je n'étais pas te prêcher, je donne l'exemple de mon pays que j'aime bien, le Congo, et je dis, d'où viennent tous ces mondes-là qui remplissent les stades? D'où vient? Frère Patrice va organiser un concert. Frère Moïse Mbille va organiser un concert. Papa Mike va organiser un concert. Les stades pleins. On a quelle population? Ils ne viennent pas de l'extérieur de Kinshasa. Et un musicien mondain va organiser un concert. Ça n'est même plein. D'où viennent ces gens? Ce sont des gens qui côtoient nos églises, qui vivent avec nous, mais qui n'ont pas de position. Pourquoi? Parce qu'on leur montre tout simplement que quand vous avez besoin, venez, nous avons l'antidote.
Mais de l'autre côté aussi, quand on va les appeler, ils vont partir. Une brebis qui n'a pas la bergerie, c'est une brebis errante. Une brebis qui n'est pas soumise à une bergerie, c'est très mauvais. Ouais. Une brebis qui écoute plusieurs enseignants, c'est très mauvais aussi. Très mauvais. Jésus a dit, ça paraît gentil, mais c'est choquant. Jésus a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Ils n'entendent pas la voix du mercenaire. C'est-à-dire que hors de moi, il n'y a pas d'autre voix. Ils reconnaissent ma voix. Voilà. On va partir avec des choses simples. Parce que si on veut être trop grandiloquent dans le message donné au public du commun des mortels, ça va compliquer. Permets-moi, peut-être ça va choquer d'autres orateurs. Tu pars dans une assemblée, l'auditoire, c'est dans une zone reculée, qui ne parle pas bien français déjà, qui ne comprend même pas. Toi, tu vas amener aussi l'hébreu. Tu vas commencer à parler en anglais. Tu embrouilles le monde. Papa, on nous a déjà dit, la Bible, c'est écrit la Bible. Dis-nous la Bible. Non, la Bible vient du latin, biblos. Ça dépend de l'auditoire aussi. Tout le monde ne doit pas comprendre l'étymologie des choses. On n'a pas besoin. Okay. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas aussi contribué à cette destruction? Ça facilitait que certaines personnes n'ont plus à prendre des kilomètres pour écouter certains pasteurs qui leur plaît. Du coup, la personne elle dit, mais pourquoi je vais venir chez Pasteur Roger si je peux rester chez moi et suivre tous les dimanches, tous les lundis, tous les jours de la semaine à minuit, je suis connecté chez tel pasteur. Tous les jours à 5 heures, je suis connecté chez tel pasteur. Ça veut dire que la personne à distance se sent plus attachée à un pasteur X qui ne le connaît pas, au lieu de prendre son temps de venir chez Pasteur Roger. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas contribué à la destruction un peu de cette communion fraternelle et déloger certains brebis qui doivent rester dans la bergerie locale? Je dirais, quand on a mal compris les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on met tout dans la boîte. Ok. Quelqu'un qui a une vie de foi n'a pas besoin des réseaux sociaux pour expérimenter sa foi. Il doit comprendre d'abord que je vous ai tiré du monde pour vous placer dans l'église. Amen. Et deuxièmement, une personne qui a compris l'appel répond à celui qui l'a appelé. Je donne un exemple biblique encore. Bartimée était dans la foule. Il criait, fils de David, aie pitié de moi. Pas de nous, de moi. Il faut éviter le suivisme, les copier-coller. Parce que là-bas, sur les réseaux, ça se passe comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons plus, permets-moi, tu m'as dit de parler, je veux parler. Permets-moi, aujourd'hui, nous n'avons plus de prédicateurs. On a beaucoup plus d'influenceurs, même à l'église. C'est quoi la différence entre un prédicateur et un influenceur? Un prédicateur va amener les gens vers le ciel. Et un influenceur? Un influenceur va les garder sur terre. Donc parler du social. Ouais. Parler de la réussite. Voilà, c'est comme les deux brigands avec Jésus. L'un cherche un miracle pour rester à terre, l'autre cherche un miracle pour aller au ciel. Qui était répondu? C'est celui qui allait au ciel. Qui allait au ciel. Donc, est-ce que Pasteur Roger prétend que prêcher le social c'est mauvais? L'église est à caractère spirituel. C'est pourquoi les valeurs sacrées sont perdues. Ok. Remettons le pendule à l'heure.
tu as un problème de couple, il y a des experts en matrimonial, je sais pas moi quoi. Donc mieux vaut aller voir un psychologue. Oui. Oh! Quand ta maison brûle, quelle est la prière que tu fais pour que le feu s'éteigne? Tu appelles les pompiers. Attends, moi je m'arrange. Ok, continue dans ton exemple. Tu vois? Tu appelles le pompier. Tu appelles les pompiers. Quand tu es malade, l'église existe. Mais tu appelles l'ambulance. Voilà. C'est-à-dire, je vais tout simplement, c'est anecdotique, je vais tout simplement dire aux gens que l'église reprenne son travail. Et le médical reprend son travail. Le miracle, tout ça, tous les bien-être de l'homme se trouvent dans l'église. Mais ça ne doit pas conditionner la vie de l'église. Je crois à la prière pour guérir les malades. Tu crois à la prière pour restaurer un mariage. Voilà. Mais tu ne crois pas au message Je de ne crois pouvoir pas. entretenir un mariage. Je ne crois pas aux techniques. Il y a des techniques, 4 secrets pour savoir que si cet homme est de ta vie. 12 clés pour réussir son mariage. C'est pas ça. C'est pas biblique. Non. Telle clé. C'est para-ecclésiastique. C'est-à-dire que ça peut se faire. Ok. Mais ce n'est pas la base ou le fondement de l'église. Ok. Je n'interdis pas, je n'empêche personne. Mais il faut contextualiser les choses. L'église doit, aujourd'hui, permettez-moi, aujourd'hui, on te dit, réunion des mamans, comme tu as cité un exemple ici, je vais emprunter ça, réunion des mamans, des femmes mariées. Vous appelez la femme, vous dites que c'est les femmes mariées. Vous appelez la femme. La femme vient, vous parlez sur comment être avec son homme au lit. Et l'homme n'est pas au courant. La femme rentre avec cette expérience. Avec le savoir. Voilà, elle vient, elle veut maintenant tenter. Et le mari qui n'a pas été averti, il va croire quoi? Cette femme me trompe avec un autre. Parce que où elle a appris ça? Donc il y a des choses, c'est pas le rôle de l'église. Non. Si je veux traiter du couple, je les mets ensemble. Ok. Et en contextualisant leurs problèmes. Voilà. Pas en rassemblant tout un Non, groupe. pas tout un groupe, non. Chacun a ses problèmes. On peut s'habiller de la même manière, mais on n'aura pas la même démarche. C'est pas mal ça. Tu vois? Donc, comme qui dirait, tu peux dire, les couples ont des problèmes. Ok. Peut-être l'autre a un problème d'infection. L'autre, De propriété. voilà. D'autres, De puissance. mais quand tu vas maintenant mélanger tout, tu vois que tu ne traites pas, tu crées des questions. Même des complexes. Voilà. Et il y a quelqu'un qui dit, oh tu vois, c'est que dans cette salle, il y a quelqu'un qui est impuissant. J'ai grandi dans l'église, j'ai vu des réunions de couple, j'en ai fait aussi. Tu vas voir que tu dis aux gens, un homme doit commencer à donner de l'argent à sa femme. Ça crée un problème. Si l'homme ne travaille pas. Voilà. Ou si l'homme gagne moins que la femme. Voilà. Et la femme, c'est la femme qui supporte la maison. On va dire non, hein, c'est dit. C'est le pasteur qui a dit. Et ça crée un trouble. Il faut savoir quel message donner à quel auditoire. Ouh là là. J'espère que vous nous suivez. Et je vous le dis encore, le pasteur est prêt à répondre à toutes vos questions. Cette émission, c'est pour rouler le tapis. Il y aura une conférence de presse où tu peux venir. Tu peux écrire à Race Royale. Toi qui me suis dans les commentaires en privé, écris-nous nous-mêmes. Moi, frère John, je serai là pour pouvoir poser vos questions. Quel est le message selon l'auditoire? Et vous voyez, il y a peut-être des questions que vous vous posez, que ce soit précis ou général. Le pasteur va répondre à toutes les questions très prochainement. Je pense que décembre, janvier, en tout cas, on ne va pas vraiment
rater cela. Alors, pasteur, moi j'ai 2 questions, car nous sommes en train de chuter petit à petit. Lorsqu'un message ou un sujet devient controversé, crée la polémique dans la place, ou que même les païens commencent à nous juger, à dire comment c'est que vous pouvez parler comme ça. J'aimerais d'abord qu'on comprenne à qui revient la faute. La faute revient au messager? La faute revient à la mauvaise compréhension des hommes? Ou la faute revient aussi à la mauvaise communication du prédicateur? On en a vécu plein. Tu sais, on a commencé avec, pour préparer cette émission, c'était avant même que je donnerai un exemple qui c'est, pour ne pas dire être prophète des choses qui arrivent, non. Il y a un de nos collègues au Congo a parlé. Il a choqué. Ça, c'est un exemple courant. Que nous connaissons tous. Hein. Voilà. D'un esprit qui anime voilà. toute une génération. Voilà. L'esprit, ça peut être vrai ou pas. Je ne connais pas comment Dieu lui a parlé. Mais on n'identifie pas. Ça, c'est une manque de sagesse dans la transmission d'un message. Okay. Tu sais, je peux voir en toi un esprit de mort. Tu sais que si je te dis que Dieu me montre que tu vas mourir bientôt, je te déstabilise. Je peux voir dans mon auditoire, il y a un sorcier. Si je l'appelle devant et que je dis, voyez cette dame ou ce monsieur, il est sorcier. Je le perds. Et je crée une fossé relationnelle entre lui et l'Assemblée. Ça, c'est une manque de sagesse. Mais disons aussi que nous ne savons pas respecter le principe du maître, du Christ. Le Christ vivait avec Judas. Mais il n'a pas dit Judas est un démon. Il a dit l'un de vous est un démon. L'un de vous me trahira. Il a gardé le secret pour lui. Oui. C'est pourquoi, en rendant compte de son travail, il a dit, Père, je n'ai perdu personne. Si ce n'est le fils de la perdition qui s'est perdu lui-même. Et il n'a pas dit même Judas. Même au jour de la trahison, il n'a pas refusé le pain à Judas. Quand il allait faire des miracles, il marchait avec Judas. Quand il a envoyé 2 à 2, il a envoyé aussi Judas. Il y a des choses, comme je viens de dire, Dieu te montre, tu peux les dire ou ne pas les dire selon l'ordre de Dieu. Mais ce n'est pas pour montrer que moi je connais, je dois tout balancer, tout exhiber. Et ce qui m'a choqué, ce n'est même pas la thèse, c'est que après, quand il y a eu polémique, notre bien-aimé va encore enchérir disant, moi, mon problème c'est que j'ai dit tout. Non, on ne dit pas tout. Un prédicateur ne doit pas tout dire. Non, on ne peut pas dire tout. Posez la question à Jean-Baptiste. Il était bien là-bas. Le message arrivait jusqu'au roi. Mais quand il est venu en ville chercher des problèmes, c'est là où on l'a arrêté, on l'a coupé à cause d'une danse. On ne dit pas tout. Il y a des choses à dire selon l'auditoire et des choses à ne pas dire. Et concernant la réaction des gens, c'est normal. C'est normal, mais dans une fausse piste. Ok. C'est normal qu'un chrétien aussi se lève contre un prédicateur comme ça? Non, pas s'élever. Condamner. Juste montrer sa position. Pour éviter que tous soient mis dans un même sac. Ok. Tu vois, si on s'était, on vous dit, vous êtes là-dedans. Même le païen, même le chrétien, je vais donner même en passant un conseil.
Les réseaux sociaux n'est pas un tribunal. Les réseaux, c'est pas la chair. Non. Et quand tu parles, tel que je parle ici, je sais que ça va être diffusé. Je dois bien peser mes mots. Ça va être partagé, ça va être... Voilà. Ça va être coupé. Je ne veux pas que, comme qui dirait dans le foot, que VAR puisse me retrouver. Tout ça, celui qui se met devant les gens doit garder ça en tête. Wow. Alors, pasteur, moi j'aimerais te poser une question où maintenant tu vas regarder la caméra car nous chitons. Ce sont des affirmations qui vont résumer. Ce sont des affirmations qui vont résumer en 30 secondes. J'ai 3 questions. En 30 secondes où tu vas vraiment répondre en disant oui ou non et peut-être donner juste une petite correction, peut-être ou une petite ajout d'informations pour permettre que les gens puissent comprendre bien. On est d'accord? Pas de souci. Donc vous regardez vraiment la caméra tout droit. Ok. Là, mon réalisateur Lucas va bien te zoomer pour qu'on te voit bien. Donc, pasteur, si nous l'avons bien compris aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses l'affirmer. Pasteur, es-tu contre le combat spirituel prêché dans nos églises aujourd'hui, oui ou non? Je suis contre pour le dérapage. Ok. Mais pasteur croit que le combat spirituel existe, mais doit être mieux prêché dans certains auditoires. Le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose à prêcher, mais à enseigner et à initier. Ok. Parce que tu ne peux pas mettre quelqu'un sur le ring s'il n'est pas entraîné. Il ne combat pas selon les règles. Je pense que c'est clair. Deuxième question. Pasteur est contre, oui ou non, aux prophéties, aux révélations dites devant la chair? Cela peut être dit, mais selon l'ordre de Dieu. Ok. Mais tout ne doit pas être dit sur la chair. Non, pas tout. Ok. Pasteur est-il contre aux prédicateurs, est-il contre, oui ou non, à ces prédicateurs qu'on les a donné peut-être un mandat, mais qu'aujourd'hui ils aspirent aussi à faire le service prophétique comme nous le qualifions aujourd'hui, oui ou non? Je suis contre, mais avec amour pour redresser avec douceur leur réintégration dans la place choisie par Dieu. Wow. Et pour terminer, si tu dois résumer aujourd'hui, on va parler d'abord aux prédicateurs. Si tu dois résumer aujourd'hui quelque chose qu'un prédicateur doit retenir pour rester dans les bornes établies par Dieu selon son ministère, selon son message, quel est ce message que le prédicateur doit retenir aujourd'hui? Le message qu'un prédicateur doit retenir aujourd'hui, c'est que nous sommes tous appelés avec un mandat, bien sûr, avec une vision, mais ça ne veut pas faire de nous des chasseurs de messages, c'est-à-dire courir partout, chercher quel message et être généraliste. On peut rester dans son domaine et bien exploiter parce que la parole de Dieu est vaste. Amen. Et un domaine n'est pas meilleur que l'autre. Le pasteur le confirme. Il n'y a pas un domaine meilleur parce que la Bible dit Dieu a établi les uns les autres. Tout ça pour le perfectionnement des saints. C'est ça le but, chercher le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Quel est le dernier mot alors que le pasteur tu diras à ces chrétiens qui n'aiment plus rester dans une bergerie? Ils veulent côtoyer plusieurs bergeries et choisir eux-mêmes quel est le message qu'il leur faut. Ils sont eux-mêmes se conditionnent selon eux, non plus selon le berger. Quel est le message que tu diras à ces chrétiens qui nous entendent? La vie de l'Église est comme une vie de couple. Lorsqu'une femme ou un homme cherche à être aimé selon ses goûts,
il ne va pas vivre longtemps. Parce qu'il y a toujours des concessions à faire. Personne dans ce monde, dans leur société ou entreprise où ils travaillent, s'il voit qu'une machine ne marche pas bien ou le patron est insolent, il va démissionner. Là où il y a un homme, il y a des problèmes. Mais ce qu'il faut retenir, si c'est le lieu que Dieu a choisi pour toi, tu peux sillonner toutes les villes, ta bénédiction t'attendra à la maison. Car Zachée a cherché à voir Jésus. Jésus a dit, le salut n'est pas sur les sycomores, mais le salut est dans ta maison. Donc il faut descendre de vos sycomores pour voir loin, pour qui vous permet de voir Dieu, que vous-même vous avez choisi, et retourner à la maison de Dieu. Car là où 2 ou 3 se rassemblent, au nom de Dieu, Dieu est là. Amen. Amen. Et la dernière question, la meilleure pour la fin, pour terminer. Pasteur, tu as mentionné que tout le monde n'a pas le mandat de pouvoir chasser les démons, surtout en prenant l'exemple de quelqu'un qui vient de se convertir. Alors je pense que tu faisais allusion que tout le monde n'est pas automatiquement chrétien après avoir reçu Christ. Alors si tu peux nous donner une définition claire et nette, qui est réellement le chrétien revêtu en Christ, être en Christ, conduit par Christ, pas seulement quelqu'un qui vient le dimanche, mais quelqu'un qui est réellement identique avec la nature de Christ. En 1 minute, c'est quoi ce chrétien exactement? Je n'aimerais pas parler beaucoup plus du chrétien, mais du sauvé. Parce que pour la première fois qu'on a appelé chrétien, c'était à Antioche. Or, le salut était déjà donné à la croix. Antioche, l'histoire d'Antioche est venue après. Et les discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, on n'a pas dit que Pierre a prêché et les gens sont devenus des chrétiens. On dit qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Alors, convertissez-vous. C'est ça l'essentiel. Prenez soin de votre salut pour ne pas vous accrocher au monde, mais pour attendre votre destinée céleste. Merci en tout cas. Merci, pasteur. J'ai parlé de la conférence. C'est très bientôt. Pas de problème. On est en train de se préparer et que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous ne pouvons qu'apporter une petite pierre à l'édifice sans pour autant bâtir sur un autre fondement. Amen. Prêt à recevoir tout type de questions et à répondre à tout sans tabou. Sans tabou, sans tabou, sans tabou. Okay. Parce qu'on va aussi voir l'auditoire. Ça nous tient à cœur. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Que nous, prédicateurs, nous, pasteurs, nous qui sommes dans le monde médiatique, tout ça, que nous puissions bien discerner notre auditoire. Quand l'auditoire est démoniaque, il faut chasser les démons. Amen. C'est lui qui reste dans une maison, tu es ici avec moi en Europe. Là où on vend la drogue, si la police vient, même si toi tu ne prends pas, on va t'embarquer. On va t'embarquer. Hein? Mettons-nous dans de bons endroits. Amen, amen. En tout cas, à très vite. Posez-nous des questions, écrivez-nous. Race Royale, nous serons là pour apporter encore vos réponses. Que Dieu vous bénisse. Merci.